trop grosse. Non, c'est pas que je n'aime pas mon job, mais j'en peux plus d'être au service de mon boss. Je rêve de lui dire vous êtes aussi con que moche. Donc y'a des jours où je me lâche et j'envoie tout foutre en l'air. Ouais, je veux que l'on me lâche, j'ai besoin de prendre l'air. C'est pas que je n'aime pas mes vieux. Si je les écoute, je finirai dans les rangs. C'est pas que je n'aime pas mes potes, mais si je les suis, je finirai dans le vent. À courir après la gloire des femmes et l'argent. Donc y'a des jours où je me lâche et j'envoie tout foutre en l'air. Ouais, je veux que l'on me lâche, j'ai besoin de prendre l'air. Y'a des jours où je me lâche et j'envoie tout foutre en l'air. Ouais, je veux que l'on me lâche, j'ai besoin de prendre l'air. Je me fous de ce que l'on peut dire dans mon dos, la rumeur ou bien le qu'en dira-t-on. Pendant que le monde dérive, moi je quitte le bateau. Je lâche prise avant de péter les plombs. Il y a des jours où je me lâche et j'envoie tout foutre en l'air. Ouais, je veux que l'on me lâche, j'ai besoin de prendre l'air. Attendez, on n'allait pas balancer le road trip comme ça? Vous vous demandez sûrement, comment on en a fait pour en arriver là? Je vais vous faire les choses dans l'ordre, sinon je vais vous perdre. Alors mettez-vous à l'aise, je vais vous raconter l'histoire depuis le début. Ça, c'est moi, le tout jeune motard avec quelques heures de permis à son actif. Ma première balade à peine rentrée du travail, mon père m'avait sorti sa vieille 125 du garage. Oui, parce que c'est bien d'avoir le permis, mais encore faut-il avoir la moto. Et avant de trouver la mienne, ma soeur me prête sa Honda CB500F. Confiant dessus, je décide d'opter pour la sœur jumelle en trail, la 500X. Position un poil différent, je m'adapte très vite. Maintenant que j'ai mon permis et ma moto, je perds pas de temps et je prends mon équipement, je pars rouler avec des potes. On a eu le permis en même temps et on partait très souvent faire des balades. Et avec deux d'entre eux, nous vient l'idée de partir ensemble en moto faire le tour du pays. Moi, aventurier dans l'âme, j'ai déjà le sourire aux oreilles. Mais on n'a pas eu nos vacances en même temps et le projet est totalement tombé à l'eau. Je m'étais un peu découragé lorsqu'un soir est venu le déclic. Je suis tombé sur YouTube, sur ce gars. Et si je me tirais? Et si je me donnais la simple possibilité de vivre un truc cool? L'excuse était parfaite et le prétexte adéquat. Alors mon contrat rompu et 3 heures de transport en commun plus tard, j'étais chez le vendeur prêt à partir avec ma nouvelle bécane. J'étais seul au monde et le temps était splendide. Je commençais à peine à rouler que le vent faisait déjà pleurer mes yeux et caresser mon visage. Ma monture était puissante, légère, et je faisais corps avec elle. Même si je l'avais voulu, il m'aurait été impossible d'enlever mon sourire. Mais quel bonheur! À chaque coup d'accélérateur, c'était comme si je recevais un shot d'adrénaline. Je pousse des cris de joie, seul, au milieu de cette campagne magnifique. Et à ce moment précis, je suis certain d'avoir pris la bonne décision. Je venais de ressentir la liberté. Beaucoup de motards me comprendront. Moi, c'est Ben. Et ma passion, eh bien, c'est de te faire voyager à travers mes histoires. Ben Blake m'a redonné goût au road trip. Il s'est souvent demandé ce qui faisait un voyage réussi. La distance, la destination, la rencontre, ou tout à la fois. Ce qui est certain pour lui,
c'est que laisser place à l'imprévu est une des clés. Peu de temps après le confinement, au printemps 2020, je suis invité chez un cousin en Bourgogne pour fêter son anniversaire. Il ne m'en faudra pas plus pour improviser l'achat d'un nouveau casque avec intercom, un peu de bagagerie, une dernière balade avec Fantin direction Reims. Et ça y est, c'est parti pour faire le tour de la France en une semaine, avec pour seul objectif de voir de la famille éparpillée dans les 4 coins du pays. Rouen, Bordeaux, la Drôme et la Bourgogne. Partir tout seul à l'improviste m'a permis de m'évader. Et dans tout ça, vous devez sûrement vous demander où est passée Manon. Eh bien Manon, elle a suivi l'aventure sur les réseaux sociaux et c'est ce qui l'a motivée pour passer le permis moto. Manon avait déjà fait de la motocross plus jeune. Et le fait de voir 4 potes avoir le permis et la moto en même temps, ça l'a motivée encore plus. Mais par-dessus tout, Manon voulait que je l'emmène en road trip. Et c'est là que j'ai réalisé que pendant mon tour de France, je suis passé à côté de tellement de choses. C'est exactement ça qui va me pousser à découvrir ce qu'il y a à quelques dizaines de kilomètres de chez moi avec mes potes. Route, village, paysage ou monument, tout y passe. Alors avec Manon on se met d'accord, on cale la date du road trip et on continue de rouler avec les potes, malgré le fait que Fantin soit parti à Toulouse pour les études. Le temps passe, Manon obtient son code. De mon côté, j'explore et j'étudie la France sur YouTube et Internet pour dégoter les spots et les routes parfaites pour un road trip de qualité. Une fois cela fait, il ne nous manquait plus qu'une chose. Je dirais même, il ne manquait plus qu'une chose à Manon. On n'a pas son permis? Hein? Eh toi là! Ah, on n'a pas son permis! Ah, on n'a pas son permis! Mon permis! Le jeu du litre rond, oui, oui! J'ai une putain de guêpe dans le cou, ça fait mal. J'ai mal. Permis validé, moto à son nom et rodage fait. Manon était prête à me suivre en road trip, quasiment à l'aveugle, en ne connaissant que 2-3 spots par où nous allions passer, comme chez ma sœur, ou les personnes que j'avais déjà vues l'année d'avant, mais aussi chez sa marraine, et une rencontre avec un youtubeur. La suite, vous la connaissez, c'est le road trip, et nous partons vers l'ouest. Si vous vous demandez, la 3e moto, c'est mon père qui nous a suivis sur la première journée de road trip avec sa 125. On est parti direction Rouen comme l'an dernier pour le premier road trip. Et là-bas, il y a le témoin de mariage de mon père. Il y a sa femme Mireille, c'est la famille là-bas. Et Luc et Mireille m'ont offert mon premier véhicule qui était un scooter. L'an dernier, c'était normal que je passe les voir dès le début. Donc, pour réitérer le trajet du premier road trip, on reprend la même direction.